Tapis à 1 million, bureau à 2. Guy Marius Sagna questionne les dépenses du ministre Guirassy. Depuis quel temps, des informations circulent au sujet de dépenses effectuées au ministère de l'Éducation nationale, suscitant interrogations et préoccupations dans l'opinion publique. À travers une série de questions directes, le député Guy Marius Sagna interpelle le ministre chargé de ce département stratégique, Moustapha Guirassy. Selon ces informations, à son arrivée au ministère, le ministre aurait trouvé un mobilier de bureau en excellent état, quasiment neuf. Pourtant, il aurait procédé à l'achat d'un nouveau salon de bureau d'une valeur de 2 millions de francs CFA. Cette dépense soulève une question. Pourquoi investir une telle somme dans un mobilier alors que celui en place était encore en bon état? Une autre acquisition fait débat. Un tapis iranien qui aurait coûté 1 million de francs CFA. Le choix de cet article, à ce prix, pour un bureau ministériel, suscite des interrogations. Cet achat est-il pertinent, compte tenu des priorités budgétaires du ministère? Dans le même registre, l'acquisition de matériel de petit déjeuner pour un montant de 650 000 francs CFA est également pointée du doigt. Là encore, la question se pose. Cet achat est-il justifié à ce prix? Au-delà des dépenses, une pratique plus préoccupante est évoquée, celle de la régularisation. Monsieur le ministre, pratiquez-vous le phénomène de la régularisation, consistant à prétexter une urgence pour attribuer un marché à un individu ou un cabinet de votre choix, sans respecter le principe de la concurrence, tout en fabriquant de fausses justifications pendant l'exécution du marché? Demande Guy Marius Sagna. La réponse est de Guirassy à Guy. Il ne s'agit pas de luxe, mais de protocole. Le député Guy Marius Sagna avait adressé une série de questions concernant les dépenses du ministre de l'Éducation, Moustapha Guirassy, pour l'acquisition de son mobilier de bureau. Une interpellation qui a fait réagir l'intéressé, lequel a publié une réponse sur ses réseaux sociaux. Le Poste, dans une récente question écrite adressée au ministre de l'Éducation nationale, M. Guy Marius Sagna, député du Peuple, a interpellé M. Guirassy sur les dépenses relatives à l'aménagement d'un salon de bureau, à l'acquisition d'un tapis et de matériel de petit déjeuner. Si l'exercice du contrôle parlementaire est un pilier de notre démocratie, il ne saurait toutefois se faire ni dans l'approximation, ni dans une volonté d'instrumentalisation politique. Car, sauf ignorance ou posture délibérée, tout parlementaire rompu aux réalités de l'administration sait pertinemment que ces dépenses relèvent du fonctionnement normal d'un cabinet ministériel. Ces acquisitions sont d'abord inscrites dans le budget de fonctionnement, lequel est adopté en toute transparence par l'Assemblée nationale, dont l'honorable Guy est membre. Ces crédits servent à assurer le cadre de travail nécessaire au bon exercice des responsabilités ministérielles. Rassurez-vous, honorable, le marché d'équipement du bureau du MEN est bel et bien passé par appel à concurrence. Il a mis en compétition des soumissionnaires, a suivi et respecté toutes les étapes de la procédure de passation. On vous a induit en erreur cependant. Je n'ai jamais changé de salle, honorable Guy. Vous parlez sûrement des équipements mobiliers dans les salles d'attente. Les salons au niveau de la sphère ministérielle sont presque tous identiques dans les bureaux des ministres. Le mien a au moins 3 ans. Je vous informe cependant avoir acheté de jolis pots de fleurs et de beaux tableaux d'art pour rendre mon bureau plus accueillant et plus confortable. Il est comme un honorable Guy dans tous les ministères du monde, qu'ils soient africains, européens ou américains, d'avoir un salon de réception pour accueillir des délégations, des diplomates ou des partenaires techniques. Il ne s'agit pas de luxe, mais de protocole. Le tapis et les équipements de base comme une cafetière, une bouilloire ou quelques plateaux relèvent d'un minimum de confort logistique pour soutenir les longues réunions et sessions de travail. Faut-il rappeler que ces outils sont destinés à l'équipe entière du cabinet et non au seul ministre? Le plus surprenant dans cette interpellation, c'est le montant dérisoire concerné, qui contraste fortement avec l'indignation affichée. En réalité, nous sommes loin des grandes lignes de crédit ou de marché public qui pourraient nourrir un réel débat. En tout état de cause, honorable Guy, vous gagnerez à recentrer vos interventions sur les véritables enjeux du secteur de l'éducation, la qualité de l'enseignement, l'infrastructure scolaire, l'adéquation formation-emploi ou encore le dialogue social avec les syndicats. La République a besoin de débats sérieux, rigoureux et documentés. Elle a besoin de députés qui exercent leur mandat dans la loyauté institutionnelle, au service de la transparence mais aussi de l'efficience. À ce titre, les dépenses de fonctionnement d'un ministère, si elles sont raisonnables, justifiées et bien exécutées, doivent être vues comme des outils au service de la performance de l'action publique, non comme des instruments de polémique politicienne. Enfin, honorable, puisque vous vous percevez comme le plus loyal, le plus courageux ou le plus véridique des Sénégalais, avez-vous vraiment besoin de présenter aux Sénégalais ce désolant spectacle qui s'écarte de très loin des vrais enjeux du jub-jubanti? Pour finir,
Sur la rationalisation des dépenses, je comprends pleinement les préoccupations des Sénégalais face à la situation économique actuelle. C'est pourquoi, depuis ma prise de fonction, j'ai engagé une revue de toutes les dépenses du ministère pour garantir une gestion rigoureuse et utile de chaque franc CFA. L'éducation de nos enfants reste notre priorité absolue. Là, la chose est sérieuse. Je vous invite à des discussions plus approfondies sur le plan Diomède de la Casamance, par exemple. Les populations comptent beaucoup sur vos idées, vos propositions, votre accompagnement. Honorable Guy, il revient à chaque acteur public, député, ministre ou fonctionnaire, de cultiver un esprit de responsabilité et de mesure, car l'opinion publique mérite mieux que des détails. Je vous souhaite un excellent séjour en Inde et vous encourage dans votre mission de contrôle de l'activité gouvernementale. Le député Guy-Marius Sagna revient à la charge et répond sans détour au ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy. Dans un texte incisif, Guy-Marius Sagna dénonce des dépenses qu'il juge injustifiées, pose des questions précises restées sans réponse et appelle à une gestion rigoureuse des deniers publics. Changer du neuf par du neuf, est-ce une gestion utile de chaque franc? Interroge-t-il. Tout en listant plusieurs questions écrites adressées au ministre, Guy-Marius Sagna insiste sur la nécessité de rendre compte au peuple, notamment sur des sujets cruciaux comme l'état des établissements scolaires, le sort des enseignants, etc. Texte in extenso. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, dans votre réponse, vous dites une chose et son contraire. Vous affirmez que j'ai été induit en erreur et pourtant vous avouez l'existence de ces achats effectués par vos services. Vous justifiez ces achats sous le prétexte qu'il s'agit de dépenses de fonctionnement que vous trouvez normales et régulières. Monsieur le ministre, au nom de la gestion rigoureuse et utile de chaque franc CFA que vous revendiquez, avez-vous besoin de changer du neuf par du neuf? Ces dépenses étaient-elles nécessaires? Du matériel de petit déjeuner à 650 000 FCFA, est-ce une gestion utile de chaque franc? Monsieur le ministre, le Sénégal, un des 30 pays les plus appauvris de la planète, n'est ni l'Europe ni l'Amérique pour que vous compariez vos pratiques dans le département de l'éducation à celles de leur pays. Vous reconnaissez les dépenses évoquées dans ma question écrite alors qu'il faut rationaliser parce que, notamment, l'État APR BBY a plongé les finances publiques dans le gouffre. Le JUB, JUBAL, JUBANTI, Monsieur le ministre, c'est aussi prendre en compte et prioriser à partir de la rationalisation lancée par le PM et le PR. Vous parlez de montants dérisoires et de détails. Les Sénégalais qui m'ont élu et élu le président de la République, qui vous a nommé, sauront apprécier. Monsieur le ministre, pensez-vous que les populations concernées par les 29 questions écrites ci-dessous que je vous ai adressées à leur demande entre le 2 décembre 2024 et le 22 avril 2025 vont trouver dérisoires les montants que j'ai évoqués? 1 lycée de Ndiodior, 2 fermetures du lycée de Foundiougne, 3 indemnités de direction pour les directeurs des cases des tout-petits, 4 SEM de Médinatoul, 5 lycées de Périssac-Ziguinchor, 6 ouvertures du lycée technique de Ndouloumadji, 7 SEM de Dinguirey, 8 actes d'intégration des enseignants, 9 réhabilitations du lycée El Hadji Oumar Lamine Badji Ziguinchor, 10 à quand le démarrage de l'enseignement des langues nationales à l'élémentaire, 11 situations des 68 enseignants communautaires de l'IEF de Pété, 12 affaissements d'une dalle au lycée de Bambilor, 13 situations du lycée de Malika-Plage, 14 commercialisation des dossiers d'intégration des enseignants à la fonction publique, 15 besoins des écoles de Kafountine, Bignona, 16 recrutements de 2000 enseignants, 17 écoles élémentaires financièrement exsangues, 18 introduction au renforcement de la pensée de Cheikh Anta Diop dans les programmes d'enseignement au Sénégal, 19 sécurité au lycée scientifique d'excellence de Diourbel, 20 le ministère de l'Éducation nationale a-t-il des archives? 21 construction du lycée Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbaké, 22 urgence de la réfection du lycée de Sébikotane, 23 équipement du SEM de Diagnon, Ziguinchor, 24 situation du lycée franco-arabe de Ziguinchor, 25 SEM de Lougretioli, 26 bourses des élèves maîtres, 27 situation du lycée de Niag, 28 situation du SEM de Mbagam, Dagana, 29 absences de manuel en CE1 et CE2 depuis 10 ans. Monsieur le ministre, vous avez oublié ou éludé ou mal compris ma question relative au phénomène des régularisations, pratique qui peut entraîner des glissements dangereux vers la prévarication dans l'octroi d'avantages indus. Votre ministère continue-t-il à pratiquer, je ne fais pas allusion ici au mobilier de votre bureau, ces régularisations? Sont-elles toujours justifiées? Quand le montant d'un marché atteint un certain seuil, ces pratiques de régularisation peuvent-elles être compatibles à une concurrence réelle? Monsieur le ministre, vous me demandez de
recentrer mes interventions sur les véritables enjeux du secteur de l'éducation et vous ajoutez que la République a besoin de débats sérieux, rigoureux et documentés. Monsieur le ministre, si mes 29 questions écrites ci-dessus rappelées ne vous semblent ni sérieuses ni rigoureuses ni au cœur des enjeux du secteur de l'éducation, les 11 questions écrites suivantes que je vous ai envoyées entre le 18 avril 2024 et la dissolution de la 14e législature le sont-elles suffisamment pour vous? Un blocage inexpliqué depuis juillet 2023 de la formation des 800 animateurs polyvalents des cases des tout-petits. 2. Réintégration des 690 élèves maîtres. 3. Pour des travailleurs sociaux en milieu scolaire. 4. Formation de 808 professeurs d'économie générale à l'ANSET. 5. 25 000 francs CFA de bourse pour les élèves maîtres des CRFPE. 6. Quand le certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire, KS, sera-t-il organisé? 7. L'exploitation par l'État du Sénégal des enseignants dits décisionnaires. 8. Recrutement par l'État d'enseignants admis et admissibles à des diplômes professionnels de l'éducation. 9. Situation des personnels des écoles sénégalaises de Gambie. 10. La situation des professeurs contractuels ou l'histoire d'une injustice d'État. 11. Mise en danger de la vie d'autrui au lycée El Hadji Mamadou Diouf de Foundiougne qui menace de s'effondrer. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, quand je vous ai adressé des questions écrites à propos du lycée de Périssac Ziguinchor, 01, de la réhabilitation du lycée El Hadji Oumar Lamine Badji Ziguinchor, 02, des besoins des écoles de Kafountine Bignona, 03, de l'équipement du SEM de Diagnon Ziguinchor, 04, de la situation du lycée franco-arabe de Ziguinchor, 05. Je vous parlais déjà en réalité du plan Diomé pour la Casamance axé sur l'éducation. Quand j'interpelle vos collègues du gouvernement sur la situation à l'hôpital régional de Ziguinchor, sur l'électrification des villages de la Casamance, sur la gestion de la chambre de commerce de Ziguinchor, sur la gestion du port de Ziguinchor, sur la gestion foncière dans la commune de Médina ou Andifa, je partage avec eux la contribution des populations au plan Diomé pour la Casamance et nos attentes. Et j'en fais avec les populations un suivi de la transmission à la réalisation. Pour le type de député dont la République a besoin, monsieur le ministre, le peuple sénégalais souverain que je sers en vous faisant parvenir ses préoccupations à travers mes questions écrites que vous recevez me suffit comme boussole. Monsieur le ministre, chaque fois que les citoyens voudront savoir comment vous gérez les crédits que j'ai votés en leur nom à l'Assemblée nationale pour votre département, vous recevrez une question écrite pour que vous leur rendiez compte. Monsieur le ministre, je ne vais pas attendre l'IGE ou la Cour des comptes. L'Assemblée nationale est la première IGE, la première Cour des comptes. Si l'Assemblée nationale assume bien son rôle, l'IGE et la Cour des comptes risquent d'aller au chômage ou voir leur travail fondre comme beurre au soleil car elle aura eu une posture qui privilégie la prévention et la dissuasion à la guérison. Monsieur le ministre, les défis auxquels nous faisons face actuellement ne sont rien comparés à ceux qui arrivent car les forces exploiteuses internes et externes ne vont pas nous laisser faire tranquillement notre projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Face à cette alliance des oppresseurs, nous avons besoin de la mobilisation du peuple sénégalais. Celle-ci ne sera possible que si le peuple est satisfait de notre gestion de ce que vous appelez des montants dérisoires et des détails. Guy Marius Sagna. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Merci et à bientôt.